C'est une pratique qui est surtout courante à Djougou. C'est un peu comme sous l'arbre à palabre, ils se mettent ensemble, ils devisent, ils se racontent des histoires, ils se donnent les dernières informations. Mais ce qui est particulier à Djougou, c'est que ces gens-là se rencontrent autour, du chai, ils font le thé là avec leur bouilloire et ils restent là à deviser, parfois même à longueur de journée. Dans l'ancien temps, c'était beaucoup plus des vieux, des gens d'un certain âge qui sont là. Comme la plupart du temps, ils n'ont plus la force pour aller au champ, etc. C'était surtout pour s'occuper. Mais maintenant, c'est beaucoup plus les jeunes qui se rencontrent pour pouvoir échanger sur ces pratiques-là. Parfois on parle de tout et de rien, mais surtout de l'actualité. Si c'est, disons, un fan club d'un joueur célèbre, eh bien vous aurez des informations sur la. De plus en plus, dans les assemblées maintenant, on parle beaucoup plus de la politique. Et parfois, c'est des lieux de rencontre où commence parfois la rumeur. Parfois, ce n'est pas forcément la bonne information qu'on a dans les assemblées. Que ce soit des ONG, que ce soit des politiques qui ont besoin de faire passer des messages, eh bien, passent par le truchement de ces organisations sociales-là pour faire passer leur message. Donc, le plus important, c'est de voir comment mieux organiser ça et surtout que les jeunes ne soient pas obligés de le faire parce qu'ils sont oisifs. Cela se fait souvent par affinité et la plupart du temps, quand vous vous rencontrez, c'est juste des jeunes qui ont une passion pour quelque chose, soit c'est ceux qui ont une passion pour le football, ceux qui ont une passion pour la chasse, etc. Comme il y a souvent un leader, c'est souvent lui qui fournit la bouillie, le chai et tous les accessoires qui vont pour la préparation du thé en général. Il n'y a aucune obligation pour intégrer, disons, une assemblée.